Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Germaine pour l'incroyable bilan 2023 avec les tops, parce que quand même il y a eu des jeux vraiment cool cette année, et les flops, parce qu'il y a eu des jeux moins cool aussi. Bouh. Alors, je précise tout de suite que les flops sont des flops en fonction de leur attente. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des jeux bien plus mauvais que ce qu'on a mis dans le flop, mais qu'on n'a pas testé parce que vraiment on ne voulait pas y aller et qu'on n'espérait rien d'eux et qu'on n'a même pas pris la peine d'essayer. Là, les flops, c'est des jeux qu'on croyait ou qu'on avait envie d'aimer et ça s'est souvent mal passé. Voilà, c'était la petite parenthèse avant de démarrer. Si vous avez kiffé, bah continuez à kiffer, ça nous va. Ah oui, vraiment, ouais, si vous aimez le jeu, jouez-y, vraiment. Surtout. Ouais, soit. On y va? Alors, on va commencer par nos 5 flops de cette année. On va les ranger dans l'ordre. Par contre, sur les flops, vous comprendrez bien, il n'y aura pas d'ordre particulier. C'est des flops, on n'a pas adhéré. Mais c'est pas une raison pour dire qu'il y en a un qui est plus mauvais que l'autre. Voilà. Donc, on va commencer par le numéro 5. Yo-Yo, quel était ton numéro 5 de cette année? Je pense qu'en cinquième, c'est Far Away. Parce qu'en fait, je peux pas ne pas mettre dans mon top un jeu où j'ai fait littéralement 200 parties. C'est pas possible. Même si je me suis posé la question de savoir si j'en ai fait 200, soit parce que c'est rapide, soit parce que j'aime beaucoup le jeu. Et la vérité, c'est que j'ai pas la réponse. Vraiment, genre, tu sais, je me suis trouvé con dans ma question, genre, et si j'ai joué parce que finalement c'était genre 4 minutes et que c'était ok? Eh ben, je sais pas. Je sais pas, mais j'en ai fait 200, donc forcément, il est dans mon top 5 des jeux de l'année, parce qu'il m'a quand même marqué, voyez-vous, en tentant de... Voilà. Okay. Donc ça, Far Away top 5. Ok. Alors pour mon numéro 5, ce sera Kites. Parce que Kites a créé un super souvenir pour moi, que par la suite on l'a acheté, mais enfin, c'est une redite pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, mais pour le coup, Kites, ouais, ça a créé des souvenirs, ça a créé quelque chose autour de la table. J'ai adoré ce que j'ai ressenti ce jour-là, et du coup on l'a acheté. On a acheté le souvenir, 25 €. Par contre, ensuite, on l'a sorti régulièrement. À chaque fois, on avait des nouveaux joueurs, des familiaux. Il y avait des joueurs plus ou moins bons, mais à chaque fois, il y avait vraiment un bon moment. Enfin, voilà. Donc, Kite, ça fait partie des jeux dont je me souviendrai pour cette année 2023. Ok, 4. 4. Mon quatrième, c'est Demain tu m'as tué. Alors, Demain tu m'as tué, pareil, découvert l'année dernière à Cannes. Il faut savoir qu'on a... Il y a un putain de running gag qui dure depuis 1 an, j'en peux plus, où à chaque fois qu'elle parle de ce jeu, elle le pitch et je vais péter un plomb. Voilà, j'en peux plus de ce jeu. En fait, je t'ai pas parlé de Demain tu m'as tué, donc ça joue sur 3 plans, passé, présent, futur, et quand tu plantes une graine dans le passé, ça crée un arbuste dans le présent et un arbre dans le futur. Et à chaque fois, je raconte cette histoire, et c'est tout. Il y a aussi ce souvenir. Et en plus, je l'avais fait avec Thomas de Ludovox, j'avais joué avec lui, et je lui avais demandé de me pitcher, enfin bon. Et t'avais le droit à un ludo-chrono personnel sur Phantom Inc. Enfin, pendant qu'on était en train d'attendre, dans la file d'attente, je lui ai demandé un ludo-chrono sur un jeu dont il avait joué. Bon bref, quoi qu'il en soit, j'ai adoré ce jeu aussi parce que, alors je suis vraiment pas fan des jeux abstraits parce que c'est abstrait et que s'il n'y a pas d'histoire, je ne comprends pas. Par contre là, le fait qu'il y ait un plan passé, présent, futur... Bah, le jeu est pas si abstrait en termes de thématique. Enfin, t'as 3 grilles. T'as 3 grilles, mais ce que tu fais est cohérent. Oui, donc, justement. Donc c'est pas si abstrait. Azul, il y a une histoire pourtant, c'est en abstrait. Non, Azul c'est abstrait. Des petits vitraux là. Bon, c'est mon jeu de toute façon, c'est moi qui parle. Quoi qu'il en soit, du coup, ouais, j'ai adoré. Abstrait, narratif, ça prend tout son sens. Ça prend son sens qu'il se passe un truc dans le futur quand tu modifies le passé. Donc pour moi, c'est un 4. C'est ton quatrième. C'est le quatrième, oui. C'est pas la même mission, pardon. Non. Moi, quatrième, c'est Kites. T'as quasiment tout dit. On a acheté un souvenir 25 balles. C'est vraiment ça. C'est ce qui s'est passé. Et par contre, je pense que Kites est peut-être le meilleur ambassadeur de jeu qu'on peut offrir à des gens. Parce que l'effet waouh, il est juste monstrueux sur la première partie. C'est-à-dire que j'ai joué avec des gens où vraiment c'était pas la cible. Tom, Babuc, si vous m'écoutez, vraiment, je te dis, ils joueront jamais à ça. Et même là, ils étaient là, genre, putain, ok, c'est trop bien. Et vraiment, Kites, ça fonctionne. Alors oui, est-ce que moi j'ai envie de jouer régulièrement? La réponse est non. Parce que ma partie de départ était tellement incroyable que toutes les parties qui suivent sont un peu moins bien, fatalement. Mais vraiment, c'est un jeu que j'adore vendre, que j'adore faire jouer aux gens. Et c'est un des rares jeux aussi où l'expliquer et ne pas jouer ne me dérange pas. Juste pour voir les gens kiffer et ramasser leur mâchoire, parce que vraiment, le premier impact, il est juste trop fort, quoi. Kites, c'est... Ouais, voilà. Si vous l'aimez, offrez-le. Et si vous ne connaissez pas, achetez-le et offrez-le aussi, parce que c'est de la balle. Et ça répand la bonne parole. Offrez-vous-le. Ouais, que ça. Offrez-le vous, d'ailleurs, en français. Pardon, excuse-moi d'être trop lourd, mais... Oui, pardon, c'est pas ma langue de naissance. C'est ça, voilà, tu ne sais pas. Très bien. Ton numéro 3 3, j'ai ça. 3, ça va être...
Il y a eu discussion interne, beaucoup, sur quel, Blablabla, bon allez. ouais, sur quel expert je mettais là, quand même. Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de gros experts que j'aime bien. J'ai hésité entre Marrakech, mais il a gagné le Diamant d'Or, pas besoin de ça, machin, tout ça. Et ben, Château de Bourgogne de luxe. Alors, je mets pas Malfi parce que je sais qu'elle le met. Faut pas le dire. Ouais, je sais, je spoil de ouf. Mais Château de Bourgogne de luxe, je suis admiratif du taf d'édition qu'ils ont réussi à faire. C'est-à-dire que tu as un jeu qui était dégueulasse et qui donnait pas envie de jouer, à un jeu qui arrive, qui est nickel chrome, qui est facile à jouer, facile à sortir. Alors que tu as un matos qui est débile dans tous les sens, mais tout est organisé pour que ça se passe bien. Et le jeu, de toute façon, de base, était incroyable. Donc du coup, tu as un jeu incroyable, qui a maintenant un écran à la hauteur. Et ben, merci. Voilà, moi j'aimerais bien voir ça sur d'autres jeux experts, genre du Projet Gaïa. Ça me ferait vraiment rêver une big box de luxe avec des composants trop bien. Attends, déjà, peut-être qu'un jour, il y aura l'extension. Mais plus pas. 2023 à 2024, c'est Ouais, prévu. oui, Hein. c'est ça. Si, ils ont dit. Oui, bah, comme tous les ans. Ouais, c'est ça. En 3, du coup. Mon numéro 3, c'est Septima. Alors, Tu peux pas Septima. mettre Amalfi, du coup, comme ça, vraiment ça... Non, je ne veux pas mettre Amalfi, c'est mon top. Je vais Très bien. avec, Ouais, je t'en prie, je t'en prie. voilà. Donc, Septima, bon, bah, voilà, ce n'est plus un secret. J'adore ce que fait Mindclash, je trouve ça beau, machin. Et j'adore le jeu, le produit, en tout cas. C'est pas pareil. J'adore le jeu aussi. Ok. Non, mais tu me laisses y venir là? Oh, et toi, tu vas sortir quand c'est à moi de parler. Hein. J'ai adoré y jouer aussi. Le problème pour moi de ce jeu, c'est que je crois qu'il ne trouve pas son public. C'est un problème pour un jeu. C'est un vrai problème. Parce que du coup, les joueurs experts ne veulent pas y jouer, ils ne veulent pas toucher à ça. Parce que trop simple. Parce que trop simple, je sais même pas, je crois que ça les botte pas en Ok. fait, ça les fait pas vibrer. Très bien. Parce que, est-ce que c'est trop simple? La réponse est non, parce que j'ai entendu, oui mais c'est trop aléatoire. Alors il faut savoir quand on fait une harmonie, qu'on a la même action que quelqu'un d'autre, on a un petit avantage, et au-delà de ça, il y a un petit inconvénient, ce qui fait que bon, les chasseurs peuvent vous attraper plus facilement. Et quand j'entends dire que oui mais les chasseurs, de toute façon, ils sont obligés de t'attraper et tout, c'est faux, parce qu'on a mal joué, et ça arrive. Parce que ça peut pas être un Vous voyez qu'il n'y a hasard. pas que moi qui suis condescendant. Ça peut pas être un hasard que sur la première partie, j'avais que 2 sorcières, et sur la dernière partie, j'en avais 5 à un moment, j'ai dû m'en débarrasser d'une. Ouais. Donc non, le hasard, non, c'est des choses qu'on peut gérer soi-même. Pour les joueurs de jeux plus simples, bah, c'est trop compliqué, c'est trop d'informations en fait, trop de ressources peut-être. Ouais. C'est pas parce que je trouve pas le public Ouais, que je t'aimes pas n'aime le jeu, pas. je Enfin, comprends. au contraire, justement, j'adore ce jeu. Je comprends qu'on ne l'aime pas aussi. Enfin, évidemment, comme tous les jeux, cela dit, mais parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais machin, quitte à ces petits mal, il y en a qui vont pas être contents. En fait, si vous ne l'aimez pas, je comprends vraiment pourquoi. Par contre, ça m'empêche pas de passer un bon moment avec. Le thème me parle, c'est histoires de sorcières, de potions et tout. Et j'aime les jeux où il y a des histoires. Je l'ai dit, non? Oui, tu l'as dit, déjà, tu l'as dit. Ok. Voilà, mon profil de joueur, j'aime les jeux avec une histoire. Je trouve ça cohérent d'aller chercher ce qu'il te faut pour aller faire tes petites potions, soigner les gens dans les hôpitaux. Moi, ça me plaît, c'est beau. Ok. Je pense que ça marche bien, mais ça dépend avec qui, parce que si vous faites n'importe quoi, ça marche pas bien. Mais voilà, le défaut de ce jeu. Bon 2. Alors, le 2, vous allez être super surpris, je n'en ai jamais parlé, il n'y a pas eu de spoil, c'est Amalfi. J'ai adoré Amalfi. J'adore le travail de Silex. Et donc on y avait joué à Cannes l'année dernière aussi, mais ça fait partie des jeux. Tu vois, C'est cette année d'ailleurs. oui, pardon, c'est au début d'année. Il y a eu un truc à Cannes, finalement. Et j'ai adoré la première partie quand on l'a fait. Et en fait, on n'avait pas fini la première partie que j'attendais impatiemment septembre pour pouvoir y jouer. J'ai adoré ce jeu, il s'est passé quelque chose de très sympa autour de la table en plus. Ces histoires de bateaux, en fait, vos ouvriers sont vos bateaux, mais c'est également eux qui représentent vos ressources. Ils savent, j'ai déjà chroniqué le jeu, tu sais. Ah, pardon, je ne regarde pas cette chaîne, du coup je ne sais pas. Donc Amalfi, c'est un 2. Voilà. Top 2. Top 2, c'est un 2. Top 2. Il y a eu débat aussi interne pour la première place. Mais 2, ce sera Cat in the Box. Parce que c'est mortel en fait. Cat in the Box, c'est le jeu de pli ultra malin. Alors, on y a beaucoup joué déjà l'année dernière. Et j'y joue encore cette année. Et du coup, déjà, des jeux qui durent plus d'un an en ce moment, ça devient extrêmement rare. Donc ça, je trouve qu'il a, pareil, un peu comme Kite, c'est à ce côté un peu facile à offrir et l'effet waouh de la première partie est assez cool parce que le twist est ultra malin. Ce côté de dire que tes cartes n'ont pas de couleur, mais quand tu commences à en jouer une, bah, c'est smart. Et moi, d'ailleurs, je mettrais bien, mark my words, je mets bien une pièce dessus pour l'As d'or. Alors, initié ou famille, on ne sait pas encore, ça dépend. Mais Cat in the Box, c'est une bonne gueule l'As d'or, moi je te dis. Je te le dis, et je vous le dis aussi d'ailleurs à vous. Cat in the Box, si vous aimez les jeux de pli, allez-y. Et enfin, je pense qu'on a le même top 1. Ah, le top 1, c'est Hégémonie. Bah, le top 1, c'est un peu la claque. Pas de discussion interne, de chez personne, Hégémonie.
L'hégémonie, c'est un jeu où vous allez jouer une classe sociale, les capitalistes, les socialistes, la classe moyenne et l'État. Et mécaniquement, le jeu est ce qu'il est. Il est pas incroyable, je suis d'accord, il y a plein de trucs. Mais par contre, ce qu'il va créer autour d'une table est juste unique. Voilà, c'est... Alors, asymétrique, du coup, chacun représente les intérêts de sa classe. C'est le même système de jeu, d'action avec des cartes. Par contre, on n'a pas tous les mêmes actions puisque les intérêts on fait des choses différentes. Et du coup, on fait des choses différentes. C'est génial. Il y a vraiment cette histoire de tu rentres dans ton jeu. Et je vous ai dit que j'aimais bien les jeux avec des histoires. Parce que là, du coup, vraiment, tu te prends pour un capitaliste. Tu veux gagner de l'argent, mais ça t'emmerde parce que tu dois payer des impôts, tu dois payer tes ouvriers, les gueux. Et quand tu es un pauvre, eh ben, ça te fait chier parce que le capitaliste, il ne veut pas te payer, lui. L'État essaie de se dépatouiller avec tout ça, il voudrait que tout le monde soit content, mais en même temps, il ne peut pas rendre tout le monde heureux. La classe moyenne, tu réalises que vraiment ta vie est nulle et que tu te fais allumer dans tous les sens. Et que... Tu essaies de faire des alliances un petit peu avec les ouvriers, mais pas trop souvent non plus. Mais parfois. Pas trop souvent, Ouais, vraiment, voilà. Ce qui va créer autour de la table est tellement unique que rien que pour ça, en fait, il mérite. Et on est sur un jeu qui est hors norme, hein, même en termes de tarifs, on est à 130 balles. On est sur un jeu qui se joue à 4. Alors ça peut se jouer à moins, mais faites pas ça, jouez-y à 4. Qui dure un temps démesuré, vu qu'on est sur les 4-5 heures à la partie, au moins au début. Donc voilà, vraiment, le jeu est hors norme. Mais ce qu'il propose est aussi hors norme. Ouais. Et pour moi, du coup, ça c'est ok, tu vois. Genre, voilà. Et pour moi, je trouve que Kickstarter a été fait pour ce genre de projets qui sont complètement invraisemblables. Et je trouve que pour une fois, c'est utile à bon escient et pas une campagne community note à la con pour son homicide. Voilà, c'est vrai que ça fait que je te dis un jour, ça, voilà, c'est fait. Bon, donc, voilà. Hégémonie numéro 1 de loin. Ouais. On enchaîne donc maintenant avec les flops. Je vais faire cette énième mise en garde que ça dépend évidemment de nos attentes par rapport au jeu, blablabla. Ça ne veut pas dire que c'est très très nul, blablabla. Si vous aimez y jouer, jouez-y, blablabla. Tout ça, nos amis n'engagent que nous, blablabla. Ok? On est bon? On peut attaquer le vif du sujet? Si vous n'aimez pas, n'y jouez pas non plus. Vous forcez pas, vraiment. Hein. Voilà. Ah oui, et il n'y a pas de classement dans le flop parce que vraiment c'était chiant et du coup, c'est globalement chiant. Voilà. Vas-y, donne-en un au pif comme ça, vas-y, de la liste. Bah écoute, je vais faire comme toi. Mon premier que je vais donner pour ce flop, ça va être Far Away. Ah oui. Alors, Far Away, parce que justement, ok. Il y a eu. Je suis pas d'accord. Non, il n'est pas d'accord. Non, il n'est pas d'accord. On est d'accord quand même. Oui, c'est vrai. On a dit, c'est pas parce que tu aimes ce jeu que voilà, tu vois. Far Away, je pense que j'en ai tellement entendu parler avant d'y jouer. Ah oui, mais ce twist, il est incroyable, c'est génial, blablabla. J'en ai fait je sais pas combien de parties, blablabla. Voilà ce que j'ai entendu et j'ai joué à Far Away. J'ai joué à Far Away, j'ai fait une première partie, c'était ok. On a fait une deuxième partie, et là du coup j'ai subi le fait d'avoir des cartes hautes, du coup je récupérais que des cartes hautes, et du coup bah, c'était le hasard de la pioche, j'ai fait un score vraiment nul. Ouais, ça l'a pas fait. Quoi. La première était pas ouf, la deuxième était pire. Après, on a joué avec Cowboy George, et lui a l'air de passer un bon moment. De toute façon, il y avait déjà joué aussi, toi aussi. Oui. Toi tu as adoré et tout, mais vraiment, moi c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'écart vraiment entre ce que... je pensais ressentir avec ce jeu et ce que finalement j'ai ressenti. Et c'était ok. Et voilà. Et puis de toute façon, tu as la plus grande initiative, donc tu prends la plus grande initiative et puis du coup, bah, tu joueras en dernier. Puis du coup, bah, t'as pas de livre. Ouais, ça va, t'as pas aimé, c'est bon comme toi, ça va, non, je pas non plus. Ok, mais vous aviez l'air de kiffer, ma foi. Flop, c'est que quand même, j'ai pas trop aimé du tout. Ouais, je sais bien. Bon, alors, flop, il y en a plein qui rentrent là, mais je crois que lui, j'aime bien le détester. With the Devil ? Non, pas lui. Non, en fait, alors lui, il aurait eu sa place. Hein. Juste qu'il a déjà pris un taquet l'année dernière. Il peut pas être dans 2 flops d'année de suite. Sinon, il y aurait le secret de mon père aussi. Enfin bref, peu importe. Non, un jeu que j'adore détester. Parce qu'en fait, déjà, parce que la plupart des gens l'aiment bien. Et surtout, Guy, si tu m'entends, tu aimes tellement ce jeu. Et tu montes tellement au créneau quand je le descends. Que ça m'encourage pas à l'aimer. Et ben, Obsession. Putain, ce que c'est chiant. Il se passe rien. Genre, c'est encéphalogramme plat, je m'emmerde. Voilà, ça. Il se passe rien. Vraiment, tu me proposes de jouer à ça, je ne vais même pas te dire non, parce que je peux faire autre chose en même temps. Vraiment, je peux être sur mon téléphone, envoyer des mails, répondre, jouer sur BGA Arc Nova. Vraiment, j'ai plein de trucs à faire pendant ce temps-là, parce que l'interaction, elle est proche du zéro absolu. Non, vraiment, lui c'est non, voilà, Obsession. Alors oui, je sais, l'auteur est un mec incroyable, qui fait plein d'efforts pour sa communauté. Oui, ok. Mais le jeu, bordel, ça va pas du tout. Donc voilà, Obsession, il est là, quoi. Il est là. Est-ce que tu veux nous parler du suivant ? The Number. Oh là, ça. Bah, The Number, c'est simple, faut faire un jeu, en fait, à un moment donné, les gars. J'en ai fait 8. The Number, j'ai fait littéralement 8 parties. C'est un jeu où tu as 2 manches.
Il n'y a aucun groupe qui a voulu faire la manche 2. Et pourtant, j'ai pris sur moi en le présentant pour pas qu'on ressente tout le seum qui me provoquait. Parce que je me connais, quand j'aime pas un jeu et que je le présente, tu sens que j'aime pas le jeu. Là, vraiment, j'ai pris sur moi, genre, ok, Repose Prod l'a fait, c'est des gens compétents, ils ont fait Just One, donc vraiment, ils ont beaucoup d'affection dans mon cœur. Ils n'ont pas pu se vautrer à ce point-là. Point, point, point. Voilà, ça. Oui, rien à dire. The Number. Flop. Ouais, vraiment, faut faire un jeu, les gars. Pardon, hein, mais. Ouais, tu vois, enfin, ouais, je me dis, bon, je me suis sentie flouée, alors que Number. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, ouais, The Number, c'est flop. Ouais, flop. Ensuite, t'as quoi, toi? Perfect Words. Ah ouais? Voilà, Parce qu'on y a quand même pas mal joué, hein. Ouais, justement, je crois que ça a participé au fait que je l'aime bien. Je pense que les premières parties, je savais pas trop quoi en penser, et toutes celles qu'on suivit, parce qu'il y en a eu beaucoup. Bah ouais, franchement, on y a vraiment beaucoup joué. Beaucoup. Et j'espérais qu'il se passerait quelque chose. Mais en fait, il se passait toujours la même chose. C'est-à-dire que j'ai ressenti une longue période de mise en place. Voilà, tu te retrouves avec ton mot, puis il va pas avec les autres, tu sais pas quoi faire, et tu bugs, et machin, t'as tes 10 mots, tu sais pas. Et t'attends, et c'est long, tu finis par choisir un truc au hasard, le mec après toi a l'air de faire la même chose. Voilà. Au moment où tout le monde révèle, ah là, des fois c'est marrant. Bah, pour le coup, la révélation est plutôt rigolote. Quand tu matches les mots machin, dragon mou, croque mou, on était rigolo. Ouais, mais c'est pas tout le temps comme ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est, tu vois, genre, oui, Dragon douce et Croque-Mou, ça marchait tous les deux, mais les autres Pas marché. marchaient pas Non. forcément. Et en plus, tu sais, il y a ce moment où c'est presque ça, du coup, t'as pas de points. Ok, Et, ouais, machin. ouais, ok. Et puis, genre, mais qu'est-ce que tu racontes en fait à un moment donné? Pourquoi t'as dit ce mot-là? Parce que du coup, les 5 mots d'avant, on les a pas trouvés pareils, c'était n'importe quoi. Et après, bah, du coup, au lieu de rire en disant ah ouais, mais c'est n'importe quoi ce que t'as mis, pourquoi? Et pourquoi, machin, comme on pourrait faire à Joke One. Et là, trouver un jeu de mots cool, là, on se dit ouais, franchement, t'abuses, tu déconnes, il y a un traître. Et voilà. Et en fait, du coup, il y a une longue attente pour un truc qui flop. Ah non, mais ouais, on y a beaucoup joué. Il y a ma famille qui est venue il y a pas très longtemps, ils ont adoré ce jeu. Et j'en ai profité pour faire une table à côté pour jouer à The Crew. Parce que vraiment, c'est trop bien The Crew. Mais ouais, non, ok. mais Oui. ouais, Perfect Non, World. là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, la phase de mise en place, elle est longue par rapport. Enfin, le ratio mise en place fun n'est pas bon, je trouve, à l'usage. Donc, Ouais, donc puis je ouais. suis pas drôle en plus. Donc. Non, ça jamais. Relou, chiant. Je l'ai offert hier, donc j'étais vraiment très content pendant la journée First Player, mais c'est Spellbook. Spellbook, c'est pareil. C'est un peu pour moi le phénomène The Number. On parle d'un jeu Space Cowboy. Space Cowboy, pour moi, c'est des gens, ils sont forts. Tu vois, dans leur métier, ils savent ce qu'ils font, ils gèrent. Et ben Space Cowboy, ils me sortent un jeu, je veux un jeu trop cool. Tu peux faire un effort d'un peu la caméra ou pas quand je parle? Au moment où tu t'en bats les couilles. Excuse-moi, hein. Bah, c'est un flop, du coup, c'est pas passionnant. T'as pensé quoi Spellbook, toi? C'est un flop, du coup, c'est pas passionnant. Ben voilà, tu sais, vraiment, Spellbook, genre, tu sais, à chaque fois, tu crois que ça va être bien, et non. Et non. En fait, le problème, c'est qu'on a des petites actions, tu fais quoi? Tu prends des gemmes, bah ouais, tu prends des gemmes, parce que de toute façon, tu peux rien faire sans. Puis le tour d'après, bah, tu vas refaire pareil. Parce que de toute façon, t'as pas les bonnes couleurs, du coup, tu vas refaire pareil. Ouais, et dès que ça monte un peu en pression, ça s'arrête. Et ouais, mais il y a 4000 possibilités, je m'en bats les couilles, j'en suis une qui est bien déjà, et je l'ai pas eu. Ouais, en fait, je pense qu'il y a trop de couleurs et trop de Trop de tout. pictogrammes pour que ça puisse être facile d'avoir tout ce dont tu as besoin. Voilà. C'était quand tu peux en avoir que 9 et que en même temps, il y a 5 couleurs et 5 Ouais, je crois que dessins. peu importe, enfin, trop de couleurs. 7, 9, 8, 15, Ouais, on ne sait pas, Spellbook, peu ouais, importe, ça s'est c'est pas bien passé. ressenti 36. Enfin, Ouais, flop, ça flop, hein. ouais, Ça ça flop flop. de ouf. Mais ça, c'est ton flop à toi. Moi, Ouais, je c'est le trouve mien que- celui-là. C'est le mien et vraiment je lui en veux beaucoup. Heureusement qu'ils ont fait Perspective la même semaine. Du coup, ça a pu apaiser un peu le. Je crois qu'on est au premier là, non? On n'est pas au premier, il nous reste encore des flops. Hein. Ah bon? Putain, merde. Il reste 2 flops. Ok, je crois que c'est 5 seulement. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, je suis à 3. Mon quatrième, c'est Pass of Civilization. Pass of Civilization, pour les anglophones. Est-ce que tu as un souci avec l'IA générée Non, au ça, niveau je- des illustrations? Alors, j'entends par contre les arguments de dire qu'ils vont chercher Ouais. dans une bibliothèque qui a été créée par d'autres. et Mais tout. ça rentre pas dans ta, Non. dans ta jugement du jeu? Non, C'est ça ne vrai, rentre ok. pas dans mon jugement D'accord. du jeu. Non, Ouais, j'entends les arguments de chacun, je décide de ne pas prendre part à ce débat-là. Je parle vraiment du jeu auquel j'ai joué Et et donc pas des illustrations, puisque les illustrations, je ne me rappelle même pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, parce que ça m'a Elles pas ont pas d'âme. marqué. Certainement. Mais quoi qu'il en soit, non. J'ai eu la sensation de prendre des cubes pour dépenser des cubes, pour monter des cylindres, pour descendre des cylindres pour acheter des cartes qui me permettaient d'avoir des cubes pour dépenser des cubes. Et ça pendant
9 tours. Et c'était long et c'était pas. Je vous ai dit que j'aimais bien les jeux avec des histoires. Ouais, oui, non, oui. Voilà, pour moi, l'histoire qu'on me raconte n'est pas cohérente et ça compte pour moi. Je l'ai dit plein de fois, il n'y a pas d'histoire. Je comprends ce que je fais, mais ça ne m'anime pas. Ça ne me fait pas vibrer. Très bien. Ok, on est content, on a des cylindres, on a des cartes, on a des points sur les cartes, et puis voilà. Voilà. Ok. Bon, du coup, ma petite mention spéciale pour un jeu que j'aurais aimé. Ouais, moi aussi, vraiment beaucoup. D'accord. De quoi tu parles? Le prochain jeu, je Ah parle. non, mais c'est quoi? Je te dis pas. Tu n'as pas joué. Ah, moi j'ai pas joué, alors c'est Non. pas moi. Non, c'est Expédition. Ah non. Expédition, univers de Sight, donc je suis assez fan, visuellement ça tabasse. C'est un engine building, je suis complètement la cible. Et vraiment, j'y vais de bon cœur en claquant mes 80 balles sur un jeu qui en vaut 50. Vraiment de bon cœur. Hein. Et ben c'est un jeu qui, pour moi, est un jeu Stone Meyer dans toute sa splendeur, à savoir que c'est beau, que le matos est incroyable, que mécaniquement tu as un twist ou deux qui est plutôt correct, mais c'est Clown Fiesta, tu as des cartes qui n'ont aucun sens. L'équilibrage il est aux fraises. Et ça marche pas à toutes les configs. Le mec il met 1,5 sur la boîte, à 2 c'est ok, à 3 ça passe, à 4 c'est injouable et à 5 c'est une purge. Vraiment, Expédition j'en ai fait 4, donc vraiment j'ai voulu que ça fonctionne. Je me suis dit tiens vas-y je vais chercher un peu parce que effectivement à 2 c'était plutôt plaisant, mais c'est un jeu que j'ai revendu le mois de la sortie. Parce qu'en fait, il marche pas comme il devrait marcher hein, pour moi. Et ouais, non, Expédition très déçu. Très déçu. D'ailleurs je t'ai même pas fait jouer à ça je crois, je t'ai épargné ça. Je vais pas non plus demander. Certes, mais- Univers Side, ça m'intéressait pas non plus. Ouais certes, ok. Je vais pas réclamer. On arrive sur le dernier, non? Mais maintenant oui. Moi, c'est le dernier. Le dernier pour toi aussi, on a le même cette fois-ci aussi. Non je crois pas, j'ai peut-être mis autre chose. Moi, Ah, t'as mis autre chose? Ouais, Moi je aussi, changeais. tu changes tout le temps aussi. je- Bon, c'est Mosaïque. Mosaïque, j'ai cru que je l'aimerais vraiment beaucoup parce que je vous ai parlé tout à l'heure de Silex pour Amalfi, de la confiance que j'avais en Pierre, tout ça, et dans son jugement. Et on a joué à Mosaïque. Déjà, on a déballé Mosaïque, il y avait pléthore de matériel. Il y en avait beaucoup, trop. On a une très grande table, ça a pris beaucoup de place sur la J'ai table. dépunché 17. Et c'est pas un chiffre de Marseillais. Hein. J'ai enlevé 17 punchboards. J'ai mis 1 heure. Voilà, on installe, c'est long. Il faut mettre des petits tokens sur toutes les régions qu'il y a pour en enlever la moitié. La mise en place, déjà, c'était trop. Et puis on a Comme joué, l'âne. puis c'était toujours trop. Ouais, tu vas le faire à chaque fois. Absolument. Ouais. C'était J'aime cette l'âne. vanne. Et voilà. Et du coup, c'était pas élégant, c'était pas épuré. Alors pour le coup, ça crée vraiment zéro frustration. Mais ça, on l'avait dit déjà dans Ouais. une édition précédente, on y rejoue ou pas. Où, ah ouais, on gagne 35 idées et en même temps, il n'en faut que 4 pour acheter une carte. Donc on est content, on a acheté notre carte. Il y a l'effet d'aubaine aussi qui est important où je cherche un icône depuis très longtemps. J'achète la première carte en me disant bon, ça va faire tourner la rivière. Bah, finalement, la carte derrière arrive, elle a des icônes de folie, Merci. elle la prend et c'est normal. Et voilà, donc grosse déception, mais cela aussi, c'est encore dû au fait que j'attendais autre chose de Silex. Parce que pour moi, il n'y avait pas de doute, en fait, c'est Silex, donc c'était bien. Ok. Enfin, c'était bien, c'est pas que c'était bien ou c'était pas bien, je Mais m'exprime c'était mal. clean. C'est plutôt que c'était clean et que. Voilà, c'était clean. Eh ben non. C'était trop pour moi. Ok. Et ben moi, ce sera pas un jeu, le dernier flop, mais c'est plutôt un ensemble de pratiques. C'est de la triche, ça? Ouais, je sais, j'ai le droit, je fais ce que je veux, vraiment. En fait, cette année, on a eu moult jeux de cartes où les éditeurs cherchent leur Skyjo, et je l'entends. Je comprends qu'un jeu qui se vend autant te permette d'être tranquille mentalement. Ça, je l'entends. Mais du coup, on a eu des line-it, des mind-up, des gaps, et j'en... Ces jeux qui sont oubliés le mois où ils sortent, parce que tout le monde s'en cogne après. Vraiment, c'est tous les mêmes. Tout ça pour que les gens en boutique, en plus, achètent Skyjo. Vraiment. J'en ai eu marre. Vraiment, voilà, ces jeux me font péter un plomb. Donc, c'est l'ensemble de leur œuvre à ces jeux-là que je ne veux plus. Il n'y en a pas un qui t'a. Non. Non. Hop. Non. Bah voilà. Tout ça pour vendre des Skyjo en plus après, genre. Ça me saoule ça aussi. Enfin bon. Enfin voilà, on arrive gentiment au bout de ce flop. Je rappelle que les flops sont effectivement dus au fait qu'on avait de l'attente sur les jeux, blablabla. Si vous les aimez, jouez-y. Si vous ne les aimez pas, n'y jouez pas. Mais quoi qu'il en soit, faites-vous kiffer. Voilà. Et offrez kites aux gens parce que c'est de la balle. Et à vous aussi, parce que c'est de la balle. On vous embrasse. Ah, au fait, bonne année. Parce que je pense que du coup, ce sera la dernière vidéo de l'année, celle-là. Vu que c'est un récap de l'année. Nous, on dit bonne année en début d'année. Non. Bonne fête. Bonne fête, ouais. Ok, bonne fête. Bonne fête. Allez, bisous. Ciao.